Bonjour à notre deuxième invité, Monsieur Papa Farisei, qui est enseignant journaliste. Bienvenue sur ce plateau de Good Morning. Merci. Alors, nous allons parler, sans barre de bar, de son troisième ouvrage. Tout à fait. Qu'il a publié. Absolument. L'homme, le monde contemporain et Mayoul Hayat. On fait un peu on va disséquer l'homme, ce grand corps malade, comme on dit. Oui. Mais avant cela, c'est en quelques petites, phrases, quelques petites lignes, qui est Papa Farisei. C'est un petit enseignant, un pauvre enseignant. Pourquoi il est petit? Il est petit et pauvre en même temps. Bon, généralement, les enseignants sont pauvres parce qu'ils ne sont pas bien payés, raison de leur grève. Hein? Grand cas et consort. Pourtant, vous avez sorti ici des billets de 10 000. Hein? Vous êtes quand même riche ou bien? Vous ne voulez pas que je dise ça devant la télé? Il y a la famille qui regarde, peut-être la femme, la maman, les proches. Bon, ils savent que nous sommes pauvres, hein? Ils le savent. Hein? Ils le savent. Et qu'est-ce qui prouve que vous êtes pauvre? On n'a pas encore les immeubles, on n'a pas encore des véhicules, on n'a pas encore... Bon, c'est ça quoi, on ne fait pas de la politique. C'est la politique. Moi, heureusement, j'ai un véhicule. Non, mais qui ne provient pas de mon métier d'enseignant. Mais c'est le sens qui cause problème. Bon, c'est pas grave, on va se cotiser. C'est le système de promotion au Sénégal qui n'est pas bon. On va se cotiser pour le sens, c'est pas grave. Tout à fait. Le système promeut surtout les politiciens. Bon, quoi. maintenant, on va rehausser un peu. On va dire un enseignant moyen. Bon, petit, oui, c'est tout à fait normal, c'est la taille. Hein, mais un enseignant moyen face. Un enseignant moyen face à un journaliste pauvre. Ah bon? C'est vrai, hein? Merci, Philippe. Oui. Merci, Samba. Donc, enseignant et journaliste et écrivain à la fois. Bon, qui essaie un peu de réfléchir sur les thèmes d'actualité, les paradigmes contemporains, essayer d'apporter un peu quelques pistes de réflexion, un peu changer de thématique par rapport à ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de voir, de regarder, de suivre, un peu changer de thème et voilà, aller un peu à l'essentiel pour écrire quelque chose d'utile, faire un discours un peu fonctionnel, opérationnel, utile pour les jeunes générations et pour les générations à venir. Donc c'est dans ce sillage-là que moi j'ai souvent envie d'écrire, pour le plaisir d'écrire, parce qu'on n'écrit pas pour s'enrichir ni pour avoir de la célébrité, mais on écrit simplement parce que c'est un plaisir, parce que l'écriture également est curative. Donc on a un mal en soi, mais quand on l'écrit, c'est comme si on se soignait par l'écriture. Donc c'est ça qui me motive souvent, avec mon métier d'enseignant et d'autres activités que j'ai fait à côté. Je me sacrifie un peu de mon temps pour écrire quelque chose. Maintenant, c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien. Mais l'essentiel que moi, je me sens à l'aise quand j'écris, je me débarrasse de tout ce mal-là qui est dans mon cœur. Et le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent. Oui, ça, c'est vrai, on n'a pas beaucoup d'argent. Les enseignants n'ont pas beaucoup d'argent. Donc écrire, c'est une sorte de thérapie. En fait. Voilà, c'est une thérapie, c'est une thérapie. Quand on écrit, on se sent libéré de beaucoup de contraintes, de beaucoup de mots. Et à partir de ce moment, on reste éternel, quoi. Écrire, c'est s'éterniser. On ne meurt jamais. Quand on écrit, on ne meurt jamais. On est toujours là. Donc ça également, c'est important pour les jeunes générations de le savoir, qu'il est toujours bien de produire. Pour moi, un intellectuel, il doit produire. Quand on ne produit plus, quand on ne produit plus en termes de savoir, je crois qu'on perd un peu sa vocation d'intellectuel. Et je crois que les enseignants sont mieux placés pour écrire parce que c'est les intellectuels. C'est un problème d'argent, quoi. Oui, parce qu'ils n'ont pas la tête, ils n'ont pas la tête ici. S'ils avaient la tête ici, ils n'ont pas d'argent. C'est ça. S'ils avaient beaucoup d'argent, ils auraient la tête ici, ils auraient le temps d'écrire beaucoup. Ils n'ont pas d'argent. C'est pourquoi ils sont toujours dans le privé. Pour chercher de l'argent. Alors si on les avait bien payés dans le public, mais ils seraient restés sur place. Non, mais Khalis n'est pas. Oui, mais quelque part, non. Mais, parce que ça permet un peu de régler quelques problèmes non, mais c'est important. Mais trop de réflexion également, c'est trop. Parce que quand on a trop de problèmes, on n'arrive pas à les gérer. Vous voyez les étudiants dans les pays développés. Oui. Pourquoi ils produisent? Parce qu'ils n'ont pas besoin de faire autre que la production. Ils sont bien encadrés, ils ont des bourses d'études, ils ont tout. Et c'est pourquoi ils produisent. Mais nous, quand on n'a pas toutes ces conditions-là, mais on est souvent appelé à un peu virer son papa ma dugg si jàngale bi
Et qu'après, Comme vous si n'avez pas c'était... d'argent. Ah oui. Mais ça... Arrête. Elle est comme ça, c'est ma... Comment on dit? C'est ma Rosa Garcia. Quand elle a une idée en tête... Lui, c'est qu'elle lâche prise là. En tout cas, c'est bien. Alors, ce livre-là nous parle un peu de l'homme. Alors, de comment cet inconnu devrait se comporter en société, qui nous renvoie également au soufisme. Alors, en quelques mots, comment vous définirez-vous la notion de soufisme? De soufisme. Oui, l'homme, cet inconnu, avait été écrit par Alexis Carrel en 1935 pour essayer un peu de réfléchir sur l'homme, essayer de le comprendre. On a repris pratiquement ce même thème dans la première partie pour essayer de voir un peu qui est l'homme, quels sont ses états, ses actions, ses réactions. Est-ce qu'on peut le maîtriser? Est-ce qu'on peut le connaître? Etc. Toutes ces questions-là. Parce que généralement, on a l'habitude de voir que les hommes, ils changent du jour au lendemain au gré de leurs intérêts, au gré de leurs humeurs, au gré de leurs calculs, etc. Donc, il y a un problème de constance. Alors, à quel niveau se trouve ce problème de constance? Parce que l'homme, simplement, n'est pas le djum, comme disent les Wolofs, c'est-à-dire le corps physique qui doit être nourri, vêtu et logé quelque part. Et voilà. Le djum a des obligations, c'est-à-dire le corps physique. En même temps qu'il y a le djum, les Wolofs nous disent il y a le khel, il y a le khol. Alors, ce khel et ce khol-là, ce khel nous permet de réfléchir, mais ce khol-là également, c'est le siège de nos passions. Comme disaient les anciens Égyptiens, c'est le bas, l'âme charnelle, où se trouvent les passions, les désirs. Alors, cette âme charnelle-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un morceau dans le corps de l'homme, s'il est bon, l'homme est bon, s'il est mauvais, l'homme est mauvais. C'est quoi? C'est le cœur. Ce cœur-là, ce n'est pas simplement l'aspect physique qu'il faut entendre par cœur, mais au-delà de l'aspect physique, il y a l'aspect spirituel, l'âme charnelle, l'âme spirituelle. Au moment où nous, en tant que personnes physiques, nous nous préoccupons du corps, quand il est malade, nous allons voir un médecin. Quand nous sommes fatigués, on se repose. Quand nous avons sommeil, nous devons dormir. Quand nous avons soif, il faut boire. En même temps que nous avons des sensations sur notre corps physique, en même temps également, nous devons avoir des sensations sur notre âme charnelle, c'est-à-dire qui peut être malade, et par conséquent, on doit la soigner. Quelles sont les maladies du cœur? La méchanceté, la fatuité, l'orgueil, l'estime de soi, etc., etc. Et ces maladies-là entachent le cœur au point que l'homme ne puisse saisir la portée de son existence sur Terre et de ce qui l'attend après sa vie sur Terre. C'est-à-dire le fait de se rallier au divin qui, au-delà de tout, a fait de lui un être humain et il pouvait faire de nous des autres créatures. C'est à partir de ce moment que l'homme, conscient de cela, va aller à la recherche d'un médecin spirituel capable de soigner les vices de son cœur, de faire de lui un homme capable de vivre en société, un homme qui est doté de nobles caractères. Parce que quand le Coran parle du prophète paix et salut sur lui, il loue, Allah subhanahu wa ta'ala loue les nobles caractères de l'homme. Parce que l'homme, à part les nobles caractères, il n'est rien du tout. Ce médecin spirituel-là, c'est ça, la relation entre l'homme et le médecin spirituel, c'est ce qu'on appelle le soufisme, le tasawwuf. C'est-à-dire, comme disaient les stoïciens, il y a une certaine mortification, si vous voulez, de son corps pour faire renaître l'âme, comme disait Platon. On est en train de lutter contre ses passions, ses désirs corporels pour faire renaître l'âme spirituelle. À partir de ce moment, le maître spirituel doit être capable de connaître les états de l'âme, c'est-à-dire de connaître les symptômes de la maladie de son disciple et par conséquent avoir la possibilité de le soigner, c'est-à-dire de le conduire depuis le nafsul amara, c'est-à-dire l'âme qui nous incite au mal, jusqu'à une âme apaisée, une âme qui ne frémit que par l'évocation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, une âme qui ne se préoccupe que de ses propres vices et cherche à se départir de ses vices pour être un homme vertueux, plutôt que de se préoccuper des vices de Phili, des vices de Samba, etc. C'est quelqu'un qui pense à sa propre guérison plutôt que de critiquer les autres. Donc, la relation entre le talibé et le marabout, c'est donc un cheminement vers quoi? Vers
la purification de l'âme, c'est-à-dire vers les nobles caractères, et c'est ce qu'on appelle le soufisme, le tasawwuf. Le maître spirituel peut le vivre simplement dans son coin, mais également il peut avoir la capacité en même temps de le vivre en soi, la capacité également de conduire des disciples depuis l'âme qui n'incite qu'au mal, c'est-à-dire la personne qui est déchaînée, qui est dans la débauche, qui ne suit que ses passions et ses désirs, jusqu'à une personne qui a une âme apaisée avec de nobles caractères, qui est vraiment une personne modeste, une personne qui n'a pas l'estime de soi, qui a la sensation du partage, qui a la compassion, qui aime les autres, c'est-à-dire quelqu'un d'humain. Et quand on est humain, il y a plus de barrières entre nous et les autres, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient athées. Si on a une âme apaisée, on n'a plus de problème par rapport à cela. On considère l'humain en tant que tel dans ses différences et on peut vivre avec lui en symbiose. C'est ce que le prophète avait réussi à la Mecque et à Médine, de vivre en même temps avec des gens avec qui ils ne partageaient pas la même religion, la même vision du monde, mais pourtant il y avait la paix. Et ça c'est important pour ce monde actuel, caractérisé par le développement du terrorisme qui fait perdre beaucoup de gens.